beautiful people, welcome back to my channel. Vous savez, c'est comme toujours un plaisir pour moi de vous avoir ici. Et je pense que c'est la première vidéo que je filme pour cette année 2021. Donc je vous souhaite une très bonne année et que tous vos souhaits pour cette année puissent s'accomplir. Finalement, on a terminé avec 2020 et voilà quoi, 2020 me manque pas. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je pense que vous aussi. C'est la méthode du underpainting. Voilà, c'est une méthode d'application de fond de teint où on commence d'abord par le concealer et tout ça avant de passer même au fond de teint. J'ai jamais fait ça de ma vie et je voudrais partager avec vous comment ça se passe. Voilà. On va voir si cette méthode-là, ça s'applique à nous aussi. Et si avec nous, nos petits budgets et avec nos petits produits, on peut aussi faire cette méthode-là. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors la famille, nous allons commencer ce tutoriel avec un petit coca, comme vous pouvez le remarquer là. Et là maintenant, je suis en train de papoter à l'arrière. Je vais commencer d'abord avec mon concealer l'anti-cerne de chez LA Girl. Comme vous savez, la méthode underpainting, c'est d'abord utiliser tout ce qui est concealer et contouring avant de mettre le fond de teint. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé mon premier concealer et là c'est le deuxième qui est un peu plus clair, que je mets seulement dans le coin de l'œil. Je vais utiliser un beauty blender pour pouvoir l'étaler et m'assurer que le concealer est distribué de manière adéquate, voilà, surtout mon visage. Et comme vous pouvez le voir, c'est ce que je fais. Après, je vais passer à mon contour. J'ai pas de produit en crème, mais normalement ici c'est un contouring en crème qu'il faut faire, voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, je fais mon contouring du nez et je fais aussi celui de mes jawlines. Je sais pas ce que ça veut dire en français, désolée. Et maintenant je passe à l'application avec encore mon beauty blender pour m'assurer une fois encore d'une distribution très adéquate. Là je vais passer à mon fond de teint et je vais maintenant mettre le fond de teint aussi avec l'aide du beauty blender. Et franchement, je pensais que cette méthode là c'était du pipeau, mais là je me rends compte que ça donne une couvrance assez waouh, franchement. Je vais maintenant aller avec le setting et je vais utiliser d'abord une poudre un peu plus claire que moi pour pouvoir éclairer juste où il y a l'endroit de mes cernes, voilà. Et juste après ça, je vais passer maintenant à mon contouring à la poudre, comme vous pouvez voir, et passer à l'application de la poudre finale. Alors, nous avons terminé avec la méthode du underpainting pour l'application de notre fond de teint et notre anti-cerne. Là, maintenant, nous allons continuer avec le reste du maquillage de façon normale. Alors là, nous allons faire un maquillage très léger parce que le but de cette vidéo, c'était de vous montrer l'efficacité de la méthode underpainting. Et comme vous pouvez le voir, mon fond de teint a vraiment bien travaillé, voilà. Et donc là, je suis en train de tracer mes sourcils et vraiment, ce sera un make-up très simple. Je suis maintenant en train de nettoyer avec l'aide de mon concealer de chez LA Girl. Et je vais passer maintenant aussi à mon blush que j'utilise de fait de la palette Juvia 2. Je pense que c'est Nubian 2 de chez Juvia's Place, pardon. Et faire aussi un peu de highlight. Vraiment, ce sera un make-up léger comme vous pouvez le voir. Et je ne vais même pas mettre de fard à paupières. Je vais juste mettre une petite couleur là sur mes paupières pour vraiment, voilà, essayer de juste donner l'effet éveillé à mes yeux. Je vais aussi maintenant aller avec mon eyeliner et mon mascara de chez Naked 2 d'Urban Decay. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de procéder à l'application de l'eyeliner. Qui comme moi galère quand elle veut mettre son eyeliner, s'il vous plaît, dites-moi dans la barre des commentaires en bas. J'attends ça avec impatience. Je veux savoir si je suis la seule à galérer quand je veux tracer mon eyeliner. Nous allons passer maintenant à l'application du rouge à lèvres. Et vous savez, quand vous avez un make-up assez simple comme ça, c'est toujours très intéressant d'aller avec un rouge à lèvres rouge parce que ça éveille vraiment le visage. Voilà que notre make-up est terminé. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à la méthode underpainting? Je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur Instagram ou sur YouTube. Et franchement, moi, je pensais que c'était des pipeaux. Je me disais, bon, voilà quoi, ça change rien. Tu mets le fond de teint avant le concealer, tu mets le concealer avant le fond de teint. Où est la différence? Mais franchement, je vous dis que je suis sidérée. Franchement, parce que généralement, même quand je mets mon concealer, mon anti-cerne, je sens toujours en fait mes cernes ressortir là.
Mais aujourd'hui, quand je regarde, je vois presque rien au fait. Franchement, c'est waouh. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais continuer à utiliser cette méthode à pouvoir appliquer mon fond de teint parce que je pense que mon teint a été travaillé franchement de manière professionnelle. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la méthode underpainting et de mon make-up dans la barre des commentaires. J'attends ça avec impatience et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager, aussi de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'oubliez pas aussi de taper la cloche des notifications afin d'être notifié de chaque fois que j'ai des vidéos et j'espère vous revoir la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.